Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du refurb, de la boutique officielle des produits reconditionnés d'Apple. Alors l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une petite vidéo sur un MacBook Pro qu'on avait acheté sur le refurb. On avait vu qu'il était dans un état mais quasiment neuf. Alors on voudrait aujourd'hui répéter l'opération avec l'iPhone qu'on a acheté aussi sur le refurb, qui a en fait débarqué sur le refurb début 2019. C'est vraiment tout nouveau. Jusqu'à présent il y avait des iPads, des Mac, des Apple TV, des iPod Touch, mais jamais d'iPhone. Donc voilà, comment est-ce qu'ils sont emballés, est-ce qu'ils sont neufs, est-ce qu'ils sont vraiment sans rayures? C'est vraiment ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors je vous ai commandé en fait un petit panel des iPhones qu'Apple propose sur son refurb, à savoir un iPhone 8, un iPhone 10, un iPhone 7 Plus, puisqu'ils ont des matériaux différents, ils sont aussi de générations différentes. Donc voilà, je voulais voir un petit peu comment ça a été présenté, d'autant que je pense que vous achèterez un de ces trois modèles, puisqu'Apple ne propose pas donc ni les vieux iPhone SE, etc., ni les derniers 10S, 10R qui vont, eux, forcément arriver un jour. Alors déjà, qu'est-ce qu'Apple nous dit sur son site? Que tous les modèles d'iPhone reconditionnés incluent une nouvelle batterie, un nouveau boîtier externe, une garantie d'un an, ainsi que la livraison et les retours gratuits, et également des tests fonctionnels, le remplacement de pièces d'origine le cas échéant, un nettoyage en profondeur, la version d'origine du système ou plus récente, et puis tous les appareils reconditionnés sont emballés dans une nouvelle boîte avec l'ensemble des accessoires et câbles. Alors ils ne disent pas si ces derniers donc sont neufs ou pas. En tout cas on va aller vérifier tout ça en déballant les produits. Alors déjà un petit mot sur la boîte, vous voyez que c'est des boîtes un peu plus standards, toutes blanches, il n'y a pas de dessin. Il y a quand même marqué donc le nom de l'iPhone, ici par exemple iPhone 8, et puis c'est marqué Apple Certified Pre-Owned, ce qui veut dire en gros que ça a déjà été utilisé, donc ça provient bien d'Apple, mais si par exemple vous le revendez avec la boîte, on verra que c'est bien un iPhone d'une deuxième main. Mais par contre, c'est vrai que les boîtes ressemblent exactement aux boîtes d'iPhone classiques. Simplement, il n'y a pas tous les petits décorums dessus qui indiquent que c'est un appareil neuf. Alors, au niveau des accessoires, donc on a exactement la même chose, le casque, le chargeur et puis le petit câble. Alors franchement, moi je les ai regardés sous tous les angles et pour moi, ce sont des produits neufs puisqu'on voit que les connecteurs sont absolument pas usés et ça, même si on arrive un peu à les raviver, franchement, je pense qu'il y aurait des marques s'ils avaient vraiment été utilisés. Même chose pour les câbles. Alors voilà, on peut toujours avoir un doute puisque Apple sait quand même bien nettoyer ses produits, mais pour moi ces accessoires sont neufs. Heureusement, avec ça qu'on met dans les oreilles, on veut quand même des produits neufs, mais moi j'ai l'impression qu'Apple a mis des accessoires neufs. Il ne le précise pas parce que je pense qu'il se laisse un petit peu la possibilité de mettre des accessoires qui ont un petit peu servi ou qui n'ont pas été déballés par exemple, mais je pense que ça n'a jamais été utilisé. Alors Apple dit avoir remplacé le boîtier. Alors il précise pas si tout a été remplacé, par exemple est-ce que ici il est parti des capteurs photo, est-ce que l'écran a été remplacé, voilà, on ne sait pas exactement, mais moi j'ai vraiment inspecté donc ces boîtiers sur toutes les coutures et notamment sur l'iPhone 10 ou sur le modèle noir de jet ici, dès qu'il y a des petites rayures on les voit, même les micro rayures, même sur le capteur on arrive à voir des micro rayures quand ça a été bien utilisé, et là très franchement on dirait vraiment des iPhone 9, même ici au niveau des connecteurs j'ai vraiment vu aucune usure. Donc là encore, soit Apple a remplacé vraiment les pièces neuves, soit c'est des modèles qui n'ont pratiquement pas été utilisés. En tout cas on dirait vraiment des modèles neufs. Alors une question qui revient souvent, c'est est-ce que la garantie est la même que quand on achète un iPhone 9? Alors c'est une très bonne question puisqu'on pourrait se dire voilà, c'est un produit reconditionné donc potentiellement d'occasion. Alors il se trouve que Apple les considère comme des produits neufs et d'ailleurs ils le disent sur leur site, tous les produits que vous achetez auprès d'Apple, y compris ceux des marques autres qu'Apple, sont couverts par la garantie légale du vendeur de 2 ans contre les défauts de conformité conformément voilà, au code de la consommation. Donc ici, moi j'ai eu la confirmation de gens qui travaillent en Apple Store, ils traitent en fait ces téléphones qui ont été achetés sur refurb comme si on avait acheté un produit neuf. Donc ça c'est quand même une excellente nouvelle. Moi je trouve que c'est beaucoup plus rassurant que certaines boutiques qui proposent des produits reconditionnés, des fois qui sont à l'étranger, bref, qui offrent une garantie ultra limitée. Là, on l'achète chez Apple, on peut le faire réparer chez Apple comme un produit neuf. Alors un petit mot sur la batterie, on a quand même vérifié qu'Apple nous a mis une batterie neuve, alors c'était bien le cas, les trois sont à 100%, ce qui n'est pas toujours le cas sur ceux qui reconditionnent les batteries. Des fois ils mettent des batteries qui ont été un petit peu utilisées ou d'autres marques. Là on est sûr qu'on a une pièce d'origine à 100% et je trouve que c'est quand même un point qui est assez intéressant quand on achète un produit reconditionné. Alors au niveau fonctionnel, alors c'est vrai que j'ai utilisé tous ces téléphones pendant plusieurs heures, j'ai pas noté de problème particulier, Touch ID, Face ID, les capteurs photo, tout ça fonctionne très bien, l'écran aussi est bien réactif, donc pas de problème à ce niveau. En tout cas, de toute façon, si vous avez le moins de soucis, vous pouvez le ramener en Apple Store, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on a un iPhone finalement classique qui marche très bien. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter sur le refurb? Alors moi, la réponse est quand même plutôt oui. Alors, on est quand même un petit peu plus cher que certains sites puisque l'iPhone 8 est à 579, le 10 à 879 et le 8 Plus à 679. Mais il faut quand même pas oublier donc qu'on a la garantie de 2 ans Apple, qu'on a aussi donc évidemment des produits d'origine, des pièces d'origine, que ce soit Touch ID, que ce soit n'importe quel capteur,
les coques aussi sont vraiment d'origine, donc ça compte quand même le jour où vous allez revendre votre appareil. Et vous avez aussi donc l'assurance d'une batterie Apple, hein, ce qui est quand même pas toujours le cas ailleurs. Et puis voilà, si vous avez le moindre problème, vous pouvez aller chez Apple, ils vont vous le reprendre, il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est un petit peu plus cher, mais faites le calcul à la revente et en fonction des risques. Moi, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Et voilà, Dieu sait si c'est rare en ce moment d'avoir des tarifs raisonnables, un bon rapport qualité-prix chez Apple. Mais là, voilà, pour moi, c'est un assez bon plan d'acheter un iPhone sur le Refurb. Alors évidemment, comme tous les produits du Refurb, vous n'avez pas en permanence un choix complet avec des capacités, des couleurs, même les types de téléphones. Hein. Tout cela ne sont pas forcément disponibles au moment où vous regardez cette vidéo. C'est pour ça qu'on a créé un petit service qui s'appelle refurbstore.com et qui va en fait traquer la disponibilité des produits. En fait, vous choisissez votre iPhone que vous voulez et puis nous, on vous envoie une petite alerte dès qu'il est disponible. Comme ça, vous êtes le premier à l'avoir, vous êtes quasiment sûr de l'avoir. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Ça s'appelle donc refurbstore.com. Voilà, si vous voulez acheter un iPhone sur le Refurb, passez par ce service. N'hésitez pas aussi à le propager autour de vous. Moi, je trouve que c'est vraiment très très pratique. Voilà les amis, j'espère que tout est clair. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, hein, c'est fait pour ça. Si vous avez aimé, on like. Bien sûr, on s'abonne à la chaîne, il y a plein de trucs cool qui arrivent très bientôt. Et puis nous, on se retrouve donc sur nos applications mobiles. Je vous ai mis tous les liens, y compris refurbstore.com. Et puis on se retrouve aussi sur le site et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Aside from my soul.